Si tu utilises de la vitamine C dans ta routine skincare, mais que tu vois peu de résultats ou pire que ta peau réagit mal, tu fais peut-être des erreurs. Mais si je te disais qu'il y a des astuces pour bien la choisir, l'appliquer sans irritation et maximiser ses effets pour une peau lumineuse et rebondie. Aujourd'hui, on va tout voir ensemble. Pourquoi la vitamine C est un must-have en skincare, comment bien l'utiliser, avec quel actif l'associer et surtout comment éviter les irritations. Alors installe-toi confortablement, prends ton thé et c'est parti. La vitamine C ou l'acide ascorbique est un puissant antioxydant. C'est un des actifs les plus étudiés en cosmétique avec des milliers d'études prouvant son efficacité. Mais pourquoi est-elle si intéressante pour la peau? Alors tout d'abord, il faut savoir que la vitamine C booste l'éclat et unifie le teint. Elle inhibe l'enzyme responsable de la production excessive de mélanine, ce qui aide à estomper les taches brunes et les cicatrices d'acné. Ensuite, elle protège des agressions extérieures, donc tout ce qui est pollution, soleil, fumée de cigarette, tout ça génère du stress oxydatif qui détruit nos cellules cutanées. La vitamine C neutralise donc ces radios libres et prévient le vieillissement prématuré. Elle stimule également la production de collagène. Donc le collagène est ce qui maintient notre peau ferme et rebondie. Donc à partir de 25 ans, on en perd progressivement. Mais la vitamine C booste sa synthèse, limitant ainsi la perte de fermeté et les rides. Ensuite, elle améliore la protection solaire. Attention, la vitamine C, c'est pas un écran solaire, mais elle réduit les dommages des UV. Quand on l'associe à une crème solaire, on obtient une meilleure protection et une peau plus résistante. Donc en résumé, c'est un bouclier protecteur et un booster d'éclat. Alors si elle est si géniale, pourquoi certaines personnes ne la supportent pas? Donc si tu ressens des picotements, des rougeurs ou des boutons après son application, voici les raisons possibles et comment y remédier. Donc en 1, ça se peut qu'il y ait une forte concentration de vitamine C parce que l'acide ascorbique est efficace dès 10%, mais au-delà de 15 et 20%, il peut être irritant pour les peaux sensibles. La solution, c'est de commencer avec un sérum de 5 à 10% avant de monter progressivement et d'espacer les applications, un jour sur 2 au début. Ensuite, ce serait un pH trop bas. Pour être efficace, l'acide ascorbique a un pH entre 2,5 et 3,5. Sauf que ce niveau d'acidité peut agresser les peaux sensibles. La solution est d'opter pour des formes plus douces comme le sodium ascorbyl phosphate, idéal pour les peaux sensibles et acnéiques, ou encore le magnésium ascorbyl phosphate, plus hydratant, ou le détrahexyldexyl ascorbate, forme liposoluble, douce mais ultra efficace. Ensuite, ce serait une mauvaise combinaison avec d'autres actifs. Donc certains combos sont trop agressifs et irritants pour la peau. Donc faut éviter la vitamine C avec le rétinol, c'est inflammation et sensibilité, ou encore avec tout ce qui est AHA, BHA qui est trop exfoliant. La solution, c'est d'utiliser la vitamine C le matin et le rétinol et tout ce qui est peeling le soir. Faut associer la vitamine C avec des actifs apaisants comme l'acide hyaluronique, la niacinamide ou des peptides. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment les meilleures associations selon moi seraient d'associer la vitamine C avec de l'acide hyaluronique pour son côté hydratation intense, ou encore des peptides pour booster le collagène et les effets repulpants, ou la niacinamide pour apaiser la peau et réduire l'inflammation. Vous pouvez associer la vitamine C avec une crème solaire pour renforcer la protection UV. Évitez les ensembles comme rétinol, AHA, BHA, voilà, ça va accentuer le côté irritation et inflammation. L'astuce aussi, c'est que vous pouvez vous diriger vers des crèmes qui ont associé vitamine C et SPF, comme la crème de chez Paula's Choice qui comprend 5% de vitamine C et un SPF de 50. Franchement, cet été, je l'ai dégommé. Voilà, il y en a presque plus. Je l'applique vraiment le matin en toute fin de ma skincare routine, ou sinon je l'applique avant de réappliquer de la crème solaire. Voilà, comme ça, j'ai une double protection. Cette crème, elle est incroyable et elle ne laisse pas de film blanc. Il n'y a pas de cet effet white cast sur le visage si vous avez une peau métissée ou noire. Elle est vraiment parfaite. Vous pouvez l'appliquer le matin, voilà, pour une routine antioxydante. Donc en 1, vous appliquez un nettoyant d'eau. En 2, un sérum à la vitamine C sous forme adaptée à votre type de peau. En 3, de l'acide hyaluronique pour hydrater. En 4, une crème hydratante à base de céramide, peptide ou de niacinamide. Et en 5, une crème solaire SPF 50. Le soir, pour une routine régénérante, vous faites un démaquillage et un nettoyage. Ensuite, vous appliquez un exfoliant, soit 1 à 2 fois par semaine, ou de la rétinol si votre peau la tolère.
en 3, vous appliquez un sérum hydratant ou apaisant et en 4, une crème nourrissante et on finit comme vous me connaissez par des exercices de face fitness. Une vitamine C oxydée devient inefficace, voire irritante. Donc elle doit être transparente ou légèrement jaune pâle. Si elle devient orange foncé ou marron, elle est oxydée et elle doit être jetée immédiatement. Vous me jetez ça à la poubelle. L'astuce est de conserver son sérum dans un flacon opaque ou au frais et il faut vraiment éviter l'exposition à l'air. Donc le mieux c'est de le mettre dans son frigo quoi. Moi par exemple je mets au frigo ma vitamine C, comme ça je suis sûre que elle reste au frais, elle n'est pas au contact de l'air et ce qui est bien c'est que sa bouteille elle est opaque, donc voilà il n'y a pas de lumière qui passe, tout est ok. La vitamine C est un ingrédient clé pour une peau éclatante et protégée, mais elle doit être bien choisie et bien utilisée. Dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé la vitamine C, si oui as-tu eu des résultats. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner pour ne rien manquer et on se retrouve très vite pour un prochain sujet skincare. Bisous, ciao ciao.